Shalom à tous, Baruch Hashem, on a de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. Et donc, on est le 24 av, les amis, Baruch Hashem, dans le cycle annuel. On reprend le journal de la foi et on va passer à un nouveau trait de caractère qu'on va travailler avec la Emouna. C'est la jalousie. La jalousie, tu veux régler le problème de jalousie, que tous les os, c'est marqué, qui pourrissent dans la tombe que à cause de la jalousie. Celui qui n'a pas de jalousie, ses os, ils pourrissent pas. Ken. Eh ben, c'est la Emouna, encore une fois, le remède. Il faut savoir que le créateur du monde, si tu veux régler ta jalousie, il faut que tu clarifies ta émouna. Que Kadosh Baruch Hu, il exerce une providence individuelle et particulière sur chacun d'entre nous dans les moindres détails, jusqu'au dernier détail, mamage d'une précision millimétrique qui va pouvoir se caler en fonction de la réparation de chacun, en fonction de la racine de son âme, en fonction des vies antérieures qu'il a passées, des réincarnations qu'il a vécues, etc. Et que maintenant, il a besoin de tous ces détails-là que tu vois dans ta vie à toi aujourd'hui. C'est ce que tu as besoin par rapport à toute une histoire qui te dépasse, un puzzle qui te dépasse complètement et que tu as besoin aujourd'hui. Et chacun, il a besoin de tous ces détails qui l'entourent pour parfaire sa mission dans ce monde-là. Et donc, chacun, il peut comprendre maintenant de voir, c'est quelque chose que chacun, il constate, que combien en réalité, chacun d'entre nous, on a des détails à l'infini qui sont différents. Personne n'est exactement pareil l'un comme l'autre. Comme c'est marqué dans la Chachamim, ils nous disent, de la même manière que nos visages, ils sont différents. Panim, c'est le visage. Pnim, c'est l'intériorité. Pourquoi j'aime il a fait qu'il n'y en a pas un qui a le même visage que l'autre, et même des jumeaux, ils finissent par changer, avoir des détails qui changent, etc. Parce qu'on n'a pas la même intériorité. On est différent à l'extérieur parce qu'on est différent à l'intérieur, et même dans nos esprits, on est différent. Il se trouve qu'en réalité, chacun, il doit se rassurer et savoir, arrête d'être jaloux de l'autre. Tu as tes rails à toi, tu as ton itinéraire personnel qui t'est taillé sur mesure et qui te correspond. Il n'y a pas un autre itinéraire. Le chemin de Brad Pitt, il n'est pas pour toi. D'accord? Baruch Hashem. Arrête de regarder les gens et de dire ah, moi aussi, pourquoi pas moi, etc. Ça ne te correspond pas, ça ne t'amènera jamais au bonheur. Parce que ton bonheur, c'est ta vie. Ta vie, c'est des rails tracés pour ta réparation et ta mission personnelle à toi. Et donc, chacun, il doit vivre la émouna de son itinéraire. Avec la émouna de monter et d'être bessimra et d'être heureux de son itinéraire en sachant qu'il t'amène à ton paradis à toi. Et donc, tu ne dois pas regarder, encore une fois, ni à droite ni à gauche, sinon tu vas dérailler. Chaz et shalom. Et à plus forte raison que tu ne dois pas en arriver à envier ce qui se passe chez l'autre et jalouser ce qui se passe chez l'autre. Ça n'arrive que quand tu n'es pas heureux de ta part et que tu penses que l'autre, il a quelque chose que ce serait bien que tu l'aies toi aussi. OK? On s'arrête là pour aujourd'hui dans le journal de la foi. J'espère que c'est clair pour tout le monde que ce travail-là permet de résoudre la jalousie. On continue avec le jardin des louanges, Batachem. Donc, rappelez-vous qu'on est en train de travailler le Tikkun Abrit, qui est la base de la Emouna. On a parlé beaucoup de remercier Hachem, mais pour arriver à remercier Hachem, il faut avoir une Emouna qui est stabilisée. Ça, c'est le Tikkun Abrit, c'est la réparation des yeux et de la sniout pour les filles. Et donc, le principe que l'on doit se rappeler, c'est que préserver ses yeux, ce n'est possible que par la prière. Sans la prière, tout ce qu'on est en train de parler, c'est de l'imagination de préserver ses yeux. D'accord? C'est des belles théories. Mais avec la prière, on reçoit l'aide divine. D'accord? Que chacun il doit prier tous les jours de pouvoir traverser le jour à venir de manière propre, d'avoir aucun mauvais regard interdit durant ma journée. Et chaque jour qu'un homme il va réussir à passer un jour complètement propre, et même les instants qu'il a passé propre, quand tu vas faire une bédou, tu dois remercier Hachem pour ça. Merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque instant où j'ai préservé mes yeux, cette journée qui est passée complètement propre, ou bien ce zmanim de ma journée qui sont passés complètement propres. Et sur chaque, dans Saïd Bodedou, sur chaque regard interdit qu'il aura vu ou qu'il a été sauvé, il va remercier à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, ouais, mais il y a quand même, je suis tombé. Ouais, mais il y a des moments où tu as été sauvé, tu dois remercier Hachem. Et par contre, tous les endroits où tu vas voir où tu as trébuché, tu vas faire une introspection, tu vas faire tes chouvas sur ça, tu vas reconnaître ton erreur, tu vas demander pardon à Kadosh Baruch Hu, tu vas demander de l'aide, de ne pas retomber. Et une personne, elle doit être intelligente. Quand tu fais ton heure d'Itbod et doute, que tu pries sur tes yeux, eh ben, tu dois te préparer aux épreuves à venir que tu connais qui vont arriver dans la journée qui va devenir devant toi. Tu sais que tu passes par telle rue. Tu sais que tu vas devoir aller à la Macolette, hein, au supermarché. Tu sais que, etc. Le bonhomme, il sait qu'il a des endroits qu'il va devoir passer où là-bas il y a des épreuves. Il doit prier dans sa journée, dans sa Itbod et doute, pour préparer ces épreuves-là. Une femme, elle sait qu'elle a une fête familiale, un mariage, etc.
Prie pour ne pas avoir des preuves de t'habiller n'importe comment, etc. Ken. Et comme ça, il doit prier. Je vais dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, Ribono Shel Olam, aujourd'hui, je dois voyager dans tel et tel endroit. Aide-moi à rentrer là-bas sans voir rien du tout et à ressortir de cet endroit-là propre, avec aucun regard interdit. Aide-moi à rentrer en paix et sortir en paix de cet endroit-là, B'at Hashem. Et David Ameler, on avait déjà vu, il me semble, ces versets-là. Il nous dit, Ena et Tamid el Hashem. Moi, David Ameler, mes yeux, ils sont toujours tournés vers Hashem. C'est-à-dire quoi? Constamment, je préserve mes yeux pour avoir que Hachem devant mes yeux. Et ça, c'est possible que quand un homme il ferme ses yeux, qu'à ce moment-là, il arrive au niveau extraordinaire. Quand tu fermes tes yeux, il n'y a que Hachem. Il n'y a plus rien pour te déstabiliser. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu devant toi. Et à ce moment-là, tu mérites d'avoir une émouna shlema et une providence d'Hachem que Mida Keneged Mida, l'œil d'Hachem, il est constamment sur toi. Parce que toi, tu veux voir que Hachem, tu vas te rendre compte que Hachem aussi, il est sans cesse en train, chaque seconde, de te regarder, de te protéger. Et qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde plus que tout le monde? C'est celui qui se fait humble, celui qui se sent plus petit que tout le monde. Comme c'est marqué, Hachem, il est élevé, Kiram Hachem, Veshafal et malgré qu'il est très élevé, Hachem, il regarde celui qui est tout petit, celui qui se fait tout petit. Parce que celui qui se fait grand, Vegavoa, Hachem, il le connaît, il a conscience de lui, mais de loin. Et pourtant, il est grand, tu dis, il aurait pu le voir de plus proche. Non, non, non. Hachem, il le regarde, il y a une Ashgacha, il reste toujours une présence divine, une providence divine, mais elle est masquée, on ne la sent plus, on ne sent plus à cause de la Gahava. Celui qui est petit, qui se fait petit, Hachem, il le voit très très bien. Mais celui qui se fait grand lui-même, alors Kadosh Baruch Hu, il le voit de loin, d'accord? Il ne le voit plus directement. Il sait qu'il est là-bas, comme c'est marqué, voilà, comme c'est marqué celui qui est orgueilleux, Geva Enaim, et l'orgueilleux, c'est quoi, de quoi on parle ici? Il y a un verset qui dit Geva Enaim, celui qui a des yeux hautains. D'accord? Entendu, tu ouvres les yeux partout, tu crois que tu peux regarder tout ce que tu veux, etc. Tes yeux, ils t'appartiennent pas, tes yeux sont Hachem. D'accord? Oto le uchal. Celui-là, je ne peux pas être avec lui, le supporter. Ouais. D'accord? Par contre, celui qui a constamment ses yeux vers Hachem, alors celui-là, le passage qui s'accomplit sur lui, va ni Tamid Imar. Il y a marqué Tamid. Il a ses yeux Tamid vers Hachem, toujours vers Hachem. Alors Hachem, il dit moi aussi, Ani, Tamid Imar. Je serai toujours avec toi. Tamid, Tamid. Tes yeux toujours avec moi, je serai toujours avec toi. Ken. C'est ça le lien qu'il y a intrinsèque dans le fait de préserver ses yeux. Tu as les yeux ouverts, tu n'as pas de lien avec Hachem. Tu as les yeux fermés, tu es lié avec Hachem. Tu as les yeux ouverts, tu es lié avec ce monde-là. Tu as les yeux fermés, tu es lié avec Kadosh Baruch Hu. Et pour arriver à cette émouna vivace à l'intérieur de nous, dans la providence de Kadosh Baruch Hu, un homme, il doit préserver ses yeux. Et préserver ses yeux, encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Il n'y a pas de définition de préserver ses yeux que de les fermer. Un homme, lorsqu'il ferme ses yeux, il se déconnecte complètement du mensonge de ce monde-là. Le Yetzer Hara, il peut rentrer dans un homme que par les yeux. L'essentiel de comment le Yetzer Hara il rentre, c'est qu'un aveugle, on le considère comme un mort. Comme ça qu'il n'est pas d'Yetzer Hara. Parce qu'il ne peut pas être séduit par ce monde-là. Il ne peut pas être menti et dupé par ce monde-là. C'est pour ça que les Salikim, ils se font eux-mêmes comme des aveugles. Ils ferment leurs yeux. Mais en réalité, ils sont dans le paradis. Ils sont comme Kadosh Baruch Hu. Un là, il peut aller dans tous les endroits du monde. Il peut voyager à Ouman. Hachem, je suis inscrit d'être là-bas cette année. Il peut aller dans des Brit Mila, il peut aller à des mariages. Et il ne sait même pas où il était. Il ne sait même pas où il était. Pourquoi? Parce qu'il a fermé ses yeux. Et à ce moment-là, il n'appartient plus à ce monde-là. Quand tu fermes ses yeux, maman, tu n'es plus dans ce monde-là. Tu es dans le monde d'Hachem. Tu es dans ton service d'Hachem. Tu es dans ton attachement à Kadosh Baruch Hu. Tu es dans tes sujets à toi personnels avec Kadosh Baruch Hu. Mais dès que tu ouvres les yeux, tu vois tout de suite comment tu es attrapé. Tout ce que tu vois, tu te connectes. Et ça te déconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, je me dis le Rav, que d'être connecté avec ce monde-là, hein, celui qui me dit non, mais c'est très bien d'être connecté, il faut être connecté, mon ami, avec ce monde-là, il faut avoir les yeux ouverts, au contraire. Sache que ça s'appelle être un fou furieux. Parce que ce monde-là, hein, il est rempli que de problèmes psychologiques, des soucis, des peurs, de la jalousie, de la haine, des mauvais désirs, que Dieu nous en préserve. Tout ça, ça commence avec les yeux. Et tous les problèmes psychologiques, en réalité, Rabbi Nachman nous a expliqué que c'est des problèmes de Emouna, dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, que tu n'as pas rattaché ton problème psychologique qui te fait tellement de soucis à la providence bienveillante d'Akadosh Baruch Hu qui est pour ton bien. Lorsqu'un homme, il a une pensée de Emouna, Ken, alors il est dans le Gan Eden. Dès que tu vis dans la Emouna, tu es dans le Gan Eden. Tu es avec Kadosh Baruch Hu, comme l'a dit Rabbi Nachman, mais En Olam Haba, c'est un avant-goût du monde futur. Mais dès qu'il a une marshava, Ken, ou marshava,
quand tu as une pensée qui n'est pas une pensée de Emouna, là, c'est le Guénem qui commence. Dès que tu déconnectes tes pensées de la Emouna, la personne commence à recevoir des souffrances à l'intérieur d'elle. Elle est plus sereine à l'intérieur d'elle-même. Chaque pensée, Ken, chaque pensée, dès que c'est plus une pensée de Emouna, ça devient une folie. Et les gens ils deviennent fous. Ils ont des soucis, des souffrances de rien. Juste parce qu'ils s'imaginent des choses dans leur tête qui les font souffrir. Mamache, c'est ça les plus grandes souffrances qu'il y a dans ce monde-là. Elles sont dans la pensée d'un homme. Tout l'enfer d'un homme est dans sa tête. Et chacun il sait très bien quand il commence à avoir des pensées qui l'attaquent, comment il souffre juste des pensées qui sont à l'intérieur de lui. Et tout se passe dans la tête. Et ça peut être des souffrances les plus terribles. Mais en réalité, c'est pour ça que le Rav dit toujours O Emouna, O Geina. Ou tu as des pensées de Emouna, ou tu as des pensées qui te font un enfer dans la tête. D'accord? Donc celui qui se trouve dans ce monde-là, il a que deux possibilités. C'est soit la Emouna, soit la folie. Et je lui dis, oui, non, mais il est hyper normal, lui. Non, non, c'est un fou furieux. Quand tu as quelqu'un qui a de la Emouna et qui voit un homme qui vit sans Emouna, tu vois que le bonhomme, il est dérangé. Tu vois que le bonhomme, il est rempli de soucis et de problèmes qui masquent sous une apparence sereine, mais qu'en réalité, c'est mamash, un petit enfer qui se cache derrière. Chad Shalom, qu'on puisse tous travailler sur nos yeux et pour les femmes sur la sniout, On continue avec le livre À travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël et même les goïms puissent faire 1 heure d'Idbodedou tous les jours et pour nous, les juifs, une amida au moins dans la journée avec concentration, sans stress, dans la salle des trésors du roi. L'amour qu'il y a dans la tfila, les amis. On a appris que lorsqu'un homme il voit les résultats de sa prière, c'est sûr que déjà, ça leur remplit énormément de confiance en lui-même, qui voit qu'il peut changer les choses avec sa prière, qui peut faire bouger les choses de sa vie, les problèmes de sa vie, et qui peut même se changer lui-même et revenir Bilchouva, tout simplement en parlant à Kadosh Baruch Hu, demandant de l'aide à Hachem de changer. Mais Béhémet, même si un homme n'arrive pas encore à faire des délivrances avec sa prière, déjà, il y a de quoi, quand quelqu'un il prend de l'amour de la prière, il commence à avoir une confiance en lui-même extraordinaire et une joie extraordinaire, rien que de la tfila, même s'il n'a pas encore été exaucé. Vous savez pourquoi? Il suffit juste que tu réfléchisses un petit peu, comme on a expliqué, c'est quoi le sens de la prière? Que tu es en train de prier devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Et si rien que tu t'imaginais un tout petit peu que le roi en personne te donne l'autorisation de te tourner vers lui à n'importe quel moment que tu veux, de parler avec lui, tu peux converser de n'importe quel sujet, autant de temps que tu veux, il est prêt à t'accorder. Déjà, tu ressens l'amour d'Hachem. Si ta conscience, c'est quoi la tfila? Tu ressens l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il est énorme pour toi. Et déjà, tu prends donc une confiance en toi. Regarde, Hachem il m'aime. Hachem, il est tout le temps, constamment, il est prêt à m'écouter. Il est constamment prêt à vouloir me donner. Et il m'écoute constamment. Car Béhémet, la tfila, c'est un chesed atsoum. C'est un témoignage, la prière, la possibilité de nous avoir donné de prier. J'aime le répéter, non, j'ai pas envie de t'écouter. Tu n'as pas le droit de prier. Qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu parles là, qu'est-ce que tu me parles? Non, ma putain, tu n'as pas le droit. Je vais me donner la possibilité de prier, de parler avec lui quand on veut, de le déranger quand on veut. Non, il a dit une fois, ouais, mais comment on fait? Hachem, il est occupé, je ne vais pas le déranger et tout. Hachem, il t'a créé que pour ça. Son occupation principale, c'est que tu l'appelles. C'est un amour extraordinaire, un symbole d'amour extraordinaire qu'il nous a donné la possibilité de se tourner vers lui, de parler avec lui. Et chacun, il doit travailler et ressentir ce lien d'amour qu'il y a dans la prière. Imagine maintenant un roi de chair et de sang, ouais, président. Il dit, eh viens mon ami, viens ici. Tu sais quoi, toi, quand tu veux, tu peux venir me voir. N'importe quel jour. Le président, imagine le président des États-Unis. Ouais. Non, pas celui-là. Alors, je sais pas, celui que tu veux, ok? Allez, pour les Marocains, le roi du Maroc. Il te dit, viens, quand tu veux, tu viens au palais, tu ne demandes rien à personne. Tu sais quoi, n'aie pas honte. T'as pas honte. Ne te soucie pas des gardes, ni des vigiles, ni des machins. N'aie pas honte. Ne préviens même pas. Tu viens n'importe quelle heure. Tu peux taper à la porte et tu rentres dans mon palais et tu peux venir devant mon trône. Ouais, sans problème, et tu me parles à cœur ouvert. Ce que tu as besoin, tu me racontes. Je suis là pour t'écouter. Tu veux prendre conseil auprès de moi? Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Moi, j'ai les meilleurs conseils du monde. Je peux te conseiller de la meilleure manière au monde. Tu peux te déverser ton cœur autant de temps que tu veux, à n'importe quelle heure, comme tu as envie. Et je suis là, t'inquiète pas, je serai là pour t'écouter, mot à mot que tu vas dire. Et je suis prêt à tout te répondre, à t'aider. Maman, pourquoi? Parce que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. Vous imaginez un peu cette image, comment on n'a pas conscience
du cadeau de l'amour d'Hachem qui nous offre quand il nous dit viens prier. Et nous, Tavo, Targish, Tavat Hachem. Sans l'amour d'Hachem, combien Hachem il t'aime, combien Hachem il est là. Hachem, il ne t'ordonne pas de prier pour un fardeau. Hachem, il t'ordonne de prier pour que tu sentes combien il t'aime, combien il veut te donner. Est-ce que ce n'est pas une preuve la plus grande qui existe de l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu, du roi des rois, envers chacun d'entre nous? Chacun il sait que si jamais tu n'aimais pas quelqu'un, Chas de Shalom, que quelqu'un, tu n'as pas encore réussi à l'aimer comme toi-même, ouais. Et il tape à la porte, et tu regardes par l'œillet comme ça. Tu dis, oh punaise, je ne suis pas là. Oh, je ne suis pas là. D'accord? Ah, Chas de Shalom. Okay. Par contre, si maintenant, c'est quelqu'un que tu aimes, c'est ton meilleur ami qui vient, et il tape à la porte, tu étais impatient de le voir, ouais. Et que maintenant, il tape à la porte, tu dis, oh, mon frère, comment ça va? Rentre, viens, quand tu veux, tu peux taper à la porte, tu peux venir, la porte elle est ouverte, je te mets, regarde, pour toi j'ai caché une clé là-bas, ne dis pas aux autres s'il te plaît, mais là-bas j'ai caché une clé, quand tu veux, tu viens, tu ouvres la porte, tu te sers, tu peux dormir chez moi, quand tu veux, viens, réveille-moi, je suis là, pour toi je suis là, quand c'est toi je suis là, n'importe quel moment je suis là, Ken, parce que rien que de voir ton visage, je suis aux anges, je suis heureux, ça me fait du bien, plus que n'importe qui, Ken. Alors c'est sûr qu'une personne comme ça, à chaque fois qu'il taperait à la porte, tu l'ouvres, tu l'invites, tu le fais rentrer avec amour, etc., avec joie. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous invite dans la tefila 3 fois par jour. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous attend dans la Hidbo des doutes, dans les paroles constantes qu'on doit avoir avec lui. Que Kadosh Baruch Hu, son oreille, il faut l'imaginer qu'elle est collée devant ta bouche. C'est pas genre son oreille, elle est sur Jupiter. Et toi, quand tu parles, tu as un micro qui va jusque là-bas et qui t'écoute en orbite. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il est partout. Kadosh Baruch Hu, quand tu parles, il a son oreille, même quand tu parles à voix basse, devant ta bouche. Et il entend, il dit, vas-y, parle, je suis là. Je veux que tu me connaisses. Et la Hachem, qu'on puisse donner au moins une fois par jour le temps à cet appel d'amour avec Kadosh Baruch Hu qui est la Hamida et faire notre doute comme il faut, B'at Hachem. Et on continue avec le jardin de la sagesse. Donc, les amis, tout ce qu'on a vu hier, ça inclut en fait dans cette question qu'il a dit le Chacham, le sage, au simple qui est le Premier ministre maintenant. Il dit quoi? Tu crois qu'il y a un démon qui a été envoyé nous chercher? Je fais référence à remonter un peu avant dans le conte de Rabbi Nachman dans les cours précédents. Sinon, on relisait le conte rapidement dans les Sipurei Maasiyot de Rabbi Nachman. Il dit quoi? Tu crois qu'il y a le démon qui est venu nous chercher? On dit quoi? C'est quoi sa question? Qu'est-ce qu'elle renferme la question que Rabbi Nachman il a fait dire par le Chacham? C'est quoi? Tu crois qu'il y a des choses surnaturelles qui existent? Il y a des choses spirituelles, surnaturelles qui existent, des satans, des démons, des forces du mal, etc. Badaï que oui! Badaï que le table, lui, il croit en ça. Combien il y a d'histoires aujourd'hui, de témoignages à l'infini, qu'il y a des messages et des dévoilements du monde d'en haut qui sont captés dans ce monde-là par des esprits, que Dieu nous en préserve, Ken, ou bien par des neshamot, des âmes saintes. Il y a des gens qui, tous les jours, ils voient Eliyahu Hanavi, ou de temps en temps, Eliyahu Hanavi se dévoile à eux. Il y a de nombreux tzadikim qui se dévoilent à leurs élèves, d'accord, et qui se dévoilent à des gens de leur famille. Il y a des gens qui rêvent des rêves. Dans leurs rêves, ils voient des morts qui viennent leur voir, des proches à eux, qui leur donnent des messages clairs, des mises en garde, des demandes, qui leur dévoilent des choses qui vont se passer, etc. Tout ça, il y a plein de preuves aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont théoriques, c'est des choses qui sont témoignées et avérées, et qui existent, c'est des faits. Tu comprends pas, c'est des faits, ça existe aujourd'hui. Et le Rav nous raconte que lui-même, le Rav Shamarouche et Erié, son propre père, Ken, il lui a raconté qu'une fois, il est venu en rêve, quelqu'un qui était proche, qui connaissait, qui était déjà parti de ce monde-là, et qui lui a demandé au père du Rav Shalom Harouche, il lui a dit, va voir mon fils, et va voir mes enfants, et dis-leur qu'ils arrêtent de transgresser le Shabbat, parce qu'à cause de ça, ils me brûlent dans le Gehinnom en enfer. Quand on parle de brûler, c'est une souffrance spirituelle qui le brûle en enfer à cause de ces enfants qui ne font pas le Shabbat. Et il lui a dit, en plus, il lui a dit, tu sais quoi, pour qu'ils croient que c'est vraiment moi qui me suis dévoilé à toi dans le rêve, mes enfants, tu vas leur dire où est-ce qu'ils cachent l'argent, ce qu'ils avaient entre leur père et les enfants. Il y avait un endroit où ils cachaient l'argent, qu'il n'y avait que eux qui connaissaient cette cachette de l'argent, et que le père du Rav Harouche, il ne pouvait pas connaître ce truc-là. C'est un truc, c'était un secret familial. Et donc, il est venu, et il leur a dit, voilà, votre père, il s'est dévoilé à moi, etc. Et tout. Et quand il est venu, il leur a dit où est-ce qu'il y avait l'argent qui était caché. Et Davka, c'est effectivement là-bas où il y avait l'argent qui était caché. Et donc, ils ont accepté ce que leur père il leur a dit, parce que c'était trop violent comme choc. Et ils ont pris sur eux de faire le Shabbat comme il faut. Et immédiatement, il s'est redévoilé au père du Rav Shalom Harouche. Et il lui a dit, sache que bon, maintenant, j'ai la paix et la tranquillité
dans le monde futur, Baruch Hashem. Donc, c'est des choses que les amis, de vouloir renier aujourd'hui, c'est un travail. C'est. Et en fait, les gens, pour s'autoriser n'importe quoi, qui pensent que c'est du bonheur, alors que c'est du poison, eh ben, ils se torturent l'esprit à ne pas croire l'évidence qui est la Emouna, qui a du spirituel, quelque chose qui transcende la nature, qui provient en réalité de la création d'Akadosh Baruch Hu. Il y a raison qu'on continue à travailler notre Emouna et à repousser toutes ces hérésies de notre cœur. On continue avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Donc, des conseils pour le lever matinal, Batachem. Donc, c'est très conseillé. Alors là, pas évident, mais il faut s'habituer, ça serait bien, de ne pas dormir avec une montre au poignet. Pourquoi? Parce que en réalité, quand tu vas, Ken, ou bien tu prends sur toi, si tu dors avec une montre, de ne pas la regarder quand le réveil sonne. Qu'est-ce qui se passe? On a tous ce Yetzirah. Quand le réveil sonne, Ken, et qu'on doit se lever du lit, tu regardes la montre, Ken, et tu dis oh, ça va, c'est bon, il est encore un peu tôt quand même là et tout. D'accord? Et donc, au moins, regarde ta montre une fois que tu t'es levé et que tu as fait l'initiative. Vas-y, c'est des petites astuces qu'il faut travailler avec son Yetzirah pour ne pas se faire rouler dans la farine. D'accord? Et des fois, tu verras qu'en réalité, eh ben, tu vas te réveiller plus tôt que prévu. Et comme tu n'as pas regardé la montre, tu auras gagné 1 heure de sommeil. Tu auras gagné des fois 2 heures de sommeil, 1 heure et demie, une demi-heure, parce que tu n'as pas regardé la montre, et des fois tu t'es réveillé même plus tôt. D'accord? Et toutes les pensées en réalité qui viennent te dire, mais non, regarde, tu as encore du temps quand tu regardes la montre, etc. Ça y est, c'est un Sarah qui veut tuer de ta vie, qui ne veut pas que tu profites de la vie que Hachem t'a donnée pour faire ce que tu as à faire sur Terre. Et toutes les pensées quand même, ils pensent au moment où ils se réveillent, non, mais je suis fatigué, tu sais, j'ai pas assez dormi, etc. C'est de l'hérésie complète, comme on a expliqué, Ken. Et rappelle-toi bien ce qu'on a déjà dit, que ce sont des pensées qui sont dangereuses, des volontés du Yetzirah de vouloir te raccourcir ton temps de vie. Quand tu dors, tu n'es pas vivant. D'accord? Et donc, automatiquement, tu dois te dire, si je suis fatigué, Ken, Imataïef, eh ben, au contraire, tu es fatigué, lève-toi maintenant avec empressement, avec volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, de te lier à Hachem. Comme on a expliqué, c'est le lien avec Hachem qui donne la force, c'est le lien avec Hachem qui nous vitalise. C'est ça qui va te vitaliser, c'est ça qui va te réveiller, etc. Et au moment de l'épreuve, c'est extrêmement difficile. D'accord? Au moment de l'épreuve, quand tu es fatigué, c'est très dur d'avoir des pensées claires comme ça, que c'est la connexion avec Hachem qui donne la vitalité, etc. Et que toutes les pensées qu'il faut dormir encore, c'est du mensonge. Très difficile. C'est pourquoi un homme doit se préparer à l'avance à ça. Il doit se préparer et se rappeler ça avec lui-même et chercher des conseils. D'accord? Comment faire pour qu'au moment où il y a l'épreuve qui vienne, eh ben, tu puisses te renforcer et te lever. Entre autres, on a dit ici le conseil de ne pas garder sa montre, prendre soin de ne pas garder sa montre jusqu'à au moins une fois que tu es debout, ou bien de ne pas mettre de montre au poignet, et de ne pas regarder le téléphone, quelle heure il est dans le téléphone, c'est pareil, d'accord? Et donc, Béhémet, hein? Dis-nous, tu veux dire. Ah, il a fait. Donc, bon, chacun, il devra trouver son astuce, d'accord? Mais en réalité, c'est que tu vas comprendre que ce que je dis, c'est faux. D'après Rabbi Nachman, pourquoi? Et des fois, donc, comme on a dit, des fois, tu vas te réveiller plus tôt quand tu n'as pas la montre, parce que normalement, c'est censé bondir du lit. D'accord? Et donc, des fois, tu vas te réveiller même plus tôt que ce que tu avais prévu parce que tu n'as pas la montre. OK. Et ça, c'est un gain qui est total. Quand tu travailles plus tôt, tu as gagné un match de temps de vie total. Et tu verras que les jours où tu t'es réveillé plus tôt que prévu, parce que tu n'avais pas la montre au poignet, etc., et bien, au final, c'est des jours où tu as été très réveillé, où tu étais à match, tu as pu faire beaucoup de choses, tu as bien réussi, ta journée, tu l'as bien remplie, etc. Donc, c'est pourquoi, avant tout, lève-toi. Habille-toi avec zrizout, avec empressement, etc. Et ne laisse pas des pensées venir te dire il est fatigué, pas fatigué, quelle heure il est, etc. Ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. D'accord? Surtout que, et là, c'est la réponse que tu as dit, on a une Kabbalah de Rabbi Nachman Ibreslev, Rabbeinu Akadosh, que son mérite nous protège, dans Avlanea Barzel, dans la Sikha Mirabbeinu 74, c'est marqué là-bas, Rabbi Nachman, il a dit quand on réveille quelqu'un dans la nuit, c'est sûr que c'est du ciel, et un homme, il ne doit pas se laisser retourner dormir. Oh! Donc, il n'y a pas, il est 5 heures, il est 6 heures. On t'a réveillé, Baba, tu te lèves. C'était appelé par l'armée, c'est la sirène d'alarme, il y a l'incendie, il y a ce que tu veux, on t'appelle, tu dois partir au front. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il t'appelle, il veut te faire un câlin, il veut te donner des cadeaux. On t'a réveillé du ciel, c'est l'heure de se lever. C'est à la montre. Ah, non, truc, machin. Non, on m'a levé. Alors, pas de quelle heure il est. On m'a levé. Zazman.
C'est le moment de se réveiller. Il faut se lever. Encore un autre bon conseil, c'est quoi? Par rapport au lever du matin, c'est que si tu mets un réveil, il faut mettre un réveil, hein, on n'est pas du niveau de David Ameller, eh ben, mets-le un peu loin de ton lit. D'accord? Arrange-toi pour qu'il ne fasse pas trop de bruit pour pas faire d'histoire avec ta femme, ou toi et ton mari pour la femme, mais mets-le un peu loin de ton lit. Pourquoi? Pour que quand tu dois l'éteindre, tu es obligé de sortir du lit. Parce que s'il est juste sous l'oreiller ou dans la poche, avant tu la repousses. Et tu le repousses. Et des fois, tu ne le repousses même pas. Tu l'éteins, tu t'es planté, tu dis, je pensais juste le repousser. Il n'a pas ressonné. Ça fait déjà 1h30 qu'il est passé, c'est pas possible. Okay? Et donc, les amis, il faut être racham avec le Yetzirah qui est très racham. Donc, le réveil, il faut le pousser un peu loin du lit. Okay? Comme ça, tu n'auras pas l'épreuve. Bon, Gabriel, on va gérer tes histoires personnelles après, d'accord? Autre ségoulotte, les amis, et conseils à propos du sommeil et du lever. Rabbi Nachman, il écrit dans Sefer Hamidot qu'il y a les 15 shir Amaralot qui sont dans les Teilim. Eh ben, il nous dit que c'est une ségoula pour annuler le sommeil. Donc, c'est du Teilim 120 au Teilim 134, 15 Teilim. Rabbi Nachman dit également d'écouter Moharan, enseignement 60, que les Sipuré Maasiot, les contes, notamment des années ancestrales, Mishéni Kadmoniot, notamment les contes de Rabbi Nachman de Breslev, ils ont la propriété de réveiller même celui qui est tombé dans un sommeil spirituel très profond. Eh ben, ça peut le réveiller. C'est marqué également dans Chaim Moharan, Café. Et bien que ici, Rabbi Nachman, il parle d'un sommeil spirituel, qu'un homme, il dort son service divin, c'est sûr que ça permet également, si quelqu'un se réveille spirituellement, de pouvoir le réveiller aussi matériellement au niveau physique. C'est pourquoi c'est bien de s'habituer à étudier les contes de Rabbi Nachman, les Sipurim Maasiot, Mishénim Kadmoniot, de Rabbi Nachman de Breslev, et en particulier lorsque une personne veut retirer le sommeil pour pouvoir s'occuper du service d'Hachem. Autre chose qu'on va voir ici, c'est de dire le pasouk qui est dans le Teilim 57, verset 9. Il est marqué dans certains nosars du Kriyat Shema à la Mita, certaines versions du Kriyat Shema qu'on dit avant de dormir. Ce verset-là, ça fait référence à la harpe qu'il avait David Ameller, qui le réveillait à chaque fois à Chatzot. Et donc, c'est bien ce verset-là de le dire 3 fois. D'accord? Shalosh Pamim Yachar Ve'afour, et de le dire à l'envers et à l'endroit. Donc, d'abord, tu dis dans un premier sens, et après, tu inverses les mots de la fin au début. C'est-à-dire que tu dis après, Shachar Aera Vechinor Anevel Ura Chevodi Ura. Tu le dis à l'envers, tu fais 3 fois de suite. Et à chaque fois que tu dis le mot Aïra, genre je me réveillerai, parce que là-bas, c'est réveille ma gloire, réveille ma harpe, ma flûte et ma harpe, et je réveillerai le matin. C'est quoi réveiller le matin? C'est que je vais me lever avant que le matin il se lève. Je vais me lever quand il fait encore nuit. Et à chaque fois que tu dis le mot et je réveillerai, et bien là-bas, tu dois penser quoi? Tu dois penser à ce moment-là l'heure à laquelle tu veux te réveiller. D'accord? Donc en fait, il y a 6 fois, parce qu'on fait 3 fois l'aller-retour. On peut dire 3 fois le verset dans un sens et dans l'autre sens. Ça fait 6 fois. Et à chaque fois que tu dis le mot Aïra, tu penses l'heure à laquelle tu veux te réveiller. 2 heures du mat. Ok? Du mat. 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, peu importe. Et tu penses, et c'est une ségoula pour pouvoir te réveiller, mamash, à cette heure-là. De la même manière, un homme doit s'habituer à ne pas manger trop avant de dormir. D'accord? Parce que le repas du soir, il ne faut pas qu'il soit trop proche. Parce que si tu es en train de digérer dès que tu vas commencer à aller dormir, ça va faire tomber sur toi un sommeil profond, une grande fatigue. Et c'est en général un mauvais sommeil qui s'ensuit derrière. Et c'est quoi on dit un mauvais sommeil? Tu vas avoir du mal à te réveiller. Ça va être lourd pour toi de te réveiller. Quand c'est marqué dans la Mishnah, dans ma Sechet Yoma, Parakalef Mishnah Dalet, Mipne Shama Achal Mevi et Hashena. La nourriture, elle amène le sommeil. Donc, si un homme, il sent qu'il a besoin de dormir, Ken, dans les 3 heures qui vont venir maintenant, entre le moment où tu dis je vais aller dormir, il reste 3 heures, il est 6 heures d'après-midi, tu vas te coucher à 9 heures, il est 7 heures, tu vas te coucher à 10 heures. Ouais. Et que tu sens que tu as faim aussi, eh ben, c'est bien de manger des fruits. D'accord? De manger des fruits, des légumes, mais pas manger du pain et certainement pas de la viande ou des laitages, que ça, c'est des choses qui vont alourdir énormément le sommeil de la personne. Et c'est marqué également dans les écrits du Hari Akadosh, du Harizal, qu'au début de la nuit, il faut dormir du côté gauche, d'accord? Et comme c'est marqué également dans le Rambam, et à partir de la moitié de la nuit, si un homme veut dormir la deuxième moitié de la nuit, se tourner du côté droite. Et ça, c'est très, très bien, une grande ségoula pour annuler les forces du mal. Comme c'est marqué là-bas, également, autre ségoula pour les hommes. Les femmes, ce n'est pas pour vous. Ne vous amusez pas, ce n'est pas pour vous. De garder le tzitzit quand on dort.
D'accord, que le Rizal dit que c'est un mal, j'ai regardé le Tzitzi Katan quand on dort, c'est une grande ségoula pour enlever les forces du mal dans le sommeil. Et Ratson, chez Niskei Kolze, de pouvoir dormir avec un Ratson de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et se réveiller avec empressement Matachem et mettre tout un stratagème en place pour pouvoir contrecarrer le Yetzara qui veut nous garder dans ses filets d'emprisonnement dans le sommeil. On continue Matachem avec le jardin des louanges, les jardins des languissements d'amour pour Kadosh Baruch Hu, le conte de la princesse disparue commenté par le Rav Arush. Là, les amis, un grand chidouche. Ouvrez bien vos oreilles et préparez le marteau pour le Yetzer Hara. Okay. C'est quoi ce qu'on appelle dans Chachamim Avar Veshana? Une personne qui a fauté et qui a recommencé la même faute. C'est marqué dans la Masechet Yoma, la page 86. C'est marqué là-bas, Ravuna, il dit un homme qui a fait une faute et qui recommence la même faute, elle devient pour lui comme permise. Pour lui, elle lui paraît comme permise. Il a l'impression que c'est permis maintenant. Ça y est, je l'ai fait une fois, 2 fois, c'est bon. Au début, j'avais peur. Okay. C'est quand, les amis, écoutez bien ce chidouche qui me donne le Rav. C'est quand que ça devient permis. C'est uniquement quand tu n'as pas un travail quotidien sur cette faute-là. Parce que tant qu'un homme, il se bat contre cette faute-là, tant qu'un homme, il prie pour ne pas retomber là-dedans, qu'il a un cheshbon nefesh, une introspection et de la tchouva, un repentir tous les jours sur cette faute-là, alors en réalité, son échec fait partie intégrante de son travail de teshuva. Et ce n'est pas un échec, c'est un exercice, c'est un entraînement. D'accord? Tu es en train de lever des kilos, eh ben, tu n'arrives pas à cette kilos-là, c'est pas grave, ça fait partie du travail, tu es en train de vouloir atteindre ta cible. Okay, tu t'entraînes, tu as raté ta cible, c'est pas grave, tu es en train dans l'apprentissage. Et c'est sûr que cette faute-là, elle ne va pas lui paraître à lui comme quelque chose qui devient permis, même s'il retombe une deuxième fois dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne la laisse pas s'accumuler les fautes. Il ne laisse pas sa journée passer et journée passée, dire c'est bon, j'ai mes yeux, ils ont vu, c'est pas grave, ça va. Non. Tous les jours, il fait le tchouva sur ça. Parce qu'il voit qu'il tombe encore et il fait le tchouva. Et donc, c'est plus la même faute. Par contre, celui qui n'a pas de hitbodedut nechona, qui n'a pas une bonne énergie hitbodedut tous les jours, et qui n'a pas clarifié clairement que c'est une faute ce qu'il est en train de faire. Ken, et pour lui, ce n'est pas clair qu'en réalité, à chaque fois qu'il tombe, eh ben, il doit augmenter encore de la prière dessus et de la tchouva. Et donc, il ne travaille pas quotidiennement sur ça. Alors, c'est sûr que pour lui, la faute, elle devient permise. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la folie. Hein. Pourquoi? Parce que tu ne travailles plus dessus. Tu ne travailles pas dessus. D'accord? Et donc, c'est à quoi, en fait, il ne se rend pas compte que c'est une faute. Pour lui, ça va, c'est bon, ça va. Pourquoi tu t'en fais des tonnes? Ouais. Tu es devenu insensible. Tu es anesthésié. Et ça, c'est le sens profond de ce qu'ils ont voulu dire nos sages de Moab béni. Elle est devenue pour lui comme une permission. Parce qu'il n'a pas fait une interruption entre la première faute et la deuxième faute. Il n'a pas fait une interruption de teshuva. Entre la première faute et la deuxième faute. Par contre, si tu fais teshuva entre les deux, même rien qu'une pensée de teshuva, tu dis ouais, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé à Nilo Rotsez au train. Okay. Ça ne s'appelle pas maintenant qu'il a fait la même faute. Il n'a pas récidivé. Parce que la teshuva qu'il a eue, la première teshuva qu'il a eue, elle a effacé la première faute. Donc, ça devient une nouvelle première faute qui se passe ici. Et donc, ça, c'est rien qu'un des petits niveaux extraordinaires de l'Aïd des doutes. C'est que les fautes ne deviennent pas à tes yeux comme permises. Tu ne tombes pas dans l'anesthésie psychologique du Yetzer Hara de dire mais ça va, c'est bon, détends-toi, il ne faut pas en faire tout un patin couffin, etc. Ouais. Et ça, c'est l'explication profonde de Chazal, de Nassadlo Keter. Parce que même si un homme, et ça, c'est un grand réconfort, là, les amis, il y a un chizouk extraordinaire, celui qui capte, je vous assure, ça vaut le coup de lever ses péotes et de bien faire entrer ses paroles dans ses oreilles. Pour les femmes, de lever le kisuyero juste sur le lobe de l'oreille, pas plus, d'accord? Laissez bien rentrer ces paroles jusqu'à qu'elles pénètrent dans le cœur. C'est un conseil pour se lever après n'importe quel échec. Il nous dit, même lorsque tu vois que tu n'arrives pas encore à accomplir ce qu'on a parlé avec la Nechona, c'est de clarifier la vérité. Oh, j'ai peur de la vérité. Moi, je ne suis pas du niveau. C'est trop dur. Je ne veux pas voir la vérité. Non, tu as clarifié, c'est la vérité. Tu vois que tu n'arrives pas encore à accomplir la vérité. Ouais. Mais tu te bats sur ça. Tous les jours, tu te rappelles la vérité. Tous les jours, tu t'introspectes sur cette vérité-là. Eh bien, il y a un grand chizouk ici. C'est quoi? C'est que tant que tu pries sur ça, que tu fais tes chouvas sur ça, que tu fais des efforts sur ça, même si tu tombes encore tous les jours dans la même bêtise, Ken,
Tu n'as pas à te déprimer de ça. Tu n'as pas à t'affaiblir dans ta tête de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as la certitude que tant que tu pries sur ça, que tu travailles sur ça, ça ne s'appelle pas une chute. Ça ne s'appelle pas un échec. Ça s'appelle un entraînement. Ça s'appelle une étape vers la réussite. C'est juste un exercice qui te permet de pouvoir, au final, devenir plus expert pour remporter la bataille, pour remporter la guerre. D'accord? Et donc, à ce moment-là, tu comprends que, pareil, pour chaque mitzvah de la Torah, pour chaque bon comportement que tu veux prendre sur toi, chaque trait de caractère que tu veux travailler, chaque mauvais désir, si un homme il prend ce sujet-là et qu'il multiplie la hitbo des doutes dessus tous les jours, jusqu'à ce qu'il va clarifier clairement que ça, c'est interdit, c'est un désir interdit, ça, c'est une bêtise, ça, c'est un mauvais trait de caractère qui est idiot, etc., etc. Et pareil pour le positif. Je vais dire, grâce à cette mise-là, je vais gagner ça. En faisant ce trait de caractère-là, je gagne ça dans ma vie, etc., etc. Eh bien, comprenez que grâce à ça, les amis, c'est le chemin. Si tu multiplies les hitbodut au fur et à mesure sur chaque nekuda, chaque point, etc., de cette manière-là, jusqu'à te dire que ça, c'est la vérité absolue, eh bien, à force de travailler sur ça, du ciel, on va te donner chaque niveau que tu vas demander, on va te le donner au fur et à mesure. Et tu mériteras d'être un véritable tzaddik gamour, Be'at Hashem, un tzaddik authentique, une tzaddika authentique. Et entre-temps, pas de culpabilité. Tu sais que tu es en travail. Tu sais que ça fait partie du travail, ça fait partie de la réussite. C'est un chemin vers la réussite. Yiratzon Shinsuke Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.